Donc, bonjour à tous et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Donc, notre 12e message qui porte sur le christianisme en concernant les religions monothéistes. Donc, on est dans l'histoire du christianisme. On est encore dans l'Église primitive, donc on va parler de ça. Et le titre du message de ce matin, c'est l'Église, l'Ancien et le modus operandi. Quoi, ce modus operandi? C'est une méthodologie de travail, une façon de faire les choses par un groupe ou une personne. Donc, l'Église, l'Ancien et le modus operandi. Donc, le message d'aujourd'hui, on peut trouver notre passage d'ouverture dans 1 Corinthiens au chapitre 11. Mais le message d'aujourd'hui va, bien sûr, nous amener dans l'histoire de l'Église primitive. Donc, quand on dit l'Église primitive, là, c'est pas parce qu'ils sortaient comme des hommes de caverne. Hein, c'est parce que c'était les premières assemblées, on parle des 3 premiers siècles. On va voir le zèle des premiers évêques à vraiment vouloir garder les membres des troupeaux en ligne avec la saine doctrine dans l'unité. Donc, ce message va nous exhorter ce matin à faire de même. Parfois, il y a des méthodes, dont le titre du message de ce matin qui parle d'un modus operandi. Il y a des méthodes d'opération que l'on croit devoir être la norme dans des églises parce que c'est ce qu'on a vu se faire ailleurs ou se reproduire ailleurs dans d'autres assemblées. Mais est-ce que c'est selon vraiment les Écritures? Donc, c'est ça qu'on va essayer de départir ce matin. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 20, on va lire quand même plus d'une dizaine de versets ce matin. Lorsque vous vous réunissez, donc, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, les choses qu'on a l'habitude d'entendre ici, parce qu'on pratique justement la communion. Donc, ce message va parler d'Eucharistie, justement. Et dans la communion, on sait qu'il y a un protocole, il y a un modus operandi. Donc, on va parler de ces choses-là. Donc, il dit, Paul, ce qu'il fait ici, lorsqu'il parle à ceux de Corinthe dans sa première épître, il leur fait maintenant un reproche. Il dit, vous avez une mauvaise pratique. Verset 21, quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. L'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Dans le sens de la traduction, c'est repu. En ce sens-là. Donc, il y en a un qui n'a pas commencé, puis l'autre, il est déjà plein. Donc, ensuite, il dit, n'avez-vous pas des maisons pour y manger ou pour y boire? Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, si tu veux pas attendre les autres, si tu veux pas avoir de partage ou partager, si tu veux pas avoir une communion fraternelle avec les autres, ben mange donc chez vous. C'est ça qu'il leur dit. Ou, sinon, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi que tu fais sinon? Il dit, il dit ici, méprisez-vous l'Église de Dieu. C'est quoi l'Église de Dieu? C'est le groupe, c'est l'assemblée. C'est les plus faibles, les plus forts. Est-ce que les plus riches méprisent les plus pauvres? Qu'est-ce qui se passe? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. J'ai pas de félicitations à vous faire. Donc, au verset 23, il va leur dire, vous êtes en train d'établir une méthode qui déjà, dans l'époque des apôtres, va au-delà des enseignements que je vous ai promulgués. C'est ça qu'il va leur dire au verset 23. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Donc, il va leur rappeler l'enseignement et le protocole, le modus operandi. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, en mémoire, un mémorial, en image symbolique. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Donc, 2 mémorials, le pain, la coupe, le vin. Donc, pas le souper de la Pâque ou pas le souper pascal comme tel. Il dit parce que c'est l'image de la nouvelle alliance en son sacrifice, donc un nouveau protocole. Car toutes les fois que vous en mangez, que vous mangez de ce pain, que vous buvez de cette coupe, encore une fois, pas le souper de Pâques au complet, vous annoncez la mort, le sacrifice du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Pourquoi? Parce que Jésus va revenir. On attend tous son retour. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira de la coupe du Seigneur indignement, donc celle qui est en
en association avec l'alliance, avec le mémorial symbolique, sera coupable envers le corps, donc le pain, et le sang, donc le vin, la coupe, du Seigneur. Comprenez? Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Comme vous le faites à Corinthe, car vous allez au-delà des enseignements reçus. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Et c'est ça qui se passe, là. Quelle est la conséquence de tout ça? Verset 30. Quand vous allez au-delà de ce qu'on vous a enseigné, que vous extrapolez un paquet de choses qui n'ont pas rapport, et c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts à cause que vous portez un mauvais témoignage du sacrifice de Jésus-Christ et une mauvaise image de l'Église qui est le corps de Christ. Donc, toujours 1 Corinthiens 11, verset 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc, Dieu châtie ses enfants, ceux qu'il aime. Donc, le châtiment de Dieu, il est là pour te dire, rentre dans le rang, mon enfant. Je t'aime. Et le châtiment du Seigneur, lorsqu'on fait ce qui est mal, est là pour la délivrance. Il veut nous délivrer du jugement qu'il pourrait y avoir avec le monde. Donc, ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Donc, l'unité dans le corps local, une méthodologie, un modus operandi ecclésiastique, biblique. Donc, la prière plus le pain mangent ensemble en unité. La prière plus la coupe également boit ensemble et en unité. Donc, ce qui est aussi connu comme étant l'Eucharistie. Alors, dans notre dernière étude, on a vu un peu l'histoire concernant les premières générations après des apôtres. On a vu certaines choses concernant les temps pré-nicéens. Vous vous souvenez de ça? Je veux dire, avant le concile de Nicée, éventuellement, on parlera de cet événement qui est un des marqueurs de temps dans la période de l'Église. Mais pas aujourd'hui. Si on continue dans notre ère d'aller, par exemple, historiquement, l'apôtre Jean serait supposément le dernier à avoir quitté ce monde, donc le dernier à être décédé parmi les apôtres. Puis il y avait lui aussi 3 étudiants qui étaient près de lui, qu'on connaît encore une fois dans l'histoire, historiquement parlant. Il y a Ignatius ou Saint Ignace, Polycarpe et Papias. Donc tous les grands noms de l'histoire pré-nicéenne, soit dans les 3 premiers siècles de l'Église, avant 325, sont tous vus et historiquement reconnus comme faisant partie des pères de l'Église. Ça ne veut pas dire qu'il y avait raison sur tout. Il y en avait qui étaient complètement à côté de la plaque. Il y en avait qui étaient vraiment droits, qui étaient vraiment qui avaient une doctrine très, très pure. D'autres, qui étaient bons sur une affaire, moins bons sur un autre. Mais peu importe. Saint Ignace ou Ignace d'Antioche ou Saint Ignace d'Antioche, à ne pas mélanger avec Saint Ignace de Loyola, un père espagnol ou un prêtre espagnol. Il y a quand même 1500 ans qui séparent les deux hommes. Donc, ça n'a rien à voir avec la ville dans la province de Québec, où il y a le traversier entre Sorel puis Berthierville, la Saint-Ignace de Loyola. Donc, Saint-Ignace d'Antioche, dans les premiers siècles. Donc, vous vous souvenez que dans Actes, ça nous dit que c'est à Antioche, donc Saint-Ignace d'Antioche, c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Merci. Donc, Ignace d'Antioche, dans ses écrits qu'on retrouve, utilise beaucoup le terme, justement, chrétien, parce que ça a été utilisé pour la première fois, il l'utilise comme nom, il l'utilise comme adjectif, il l'utilise aussi comme étant un nom de pratique religieuse en utilisant le terme ou le nom christianisme. Il met beaucoup d'emphase sur la communion eucharistique, d'où la raison de notre passage qu'on a choisi ce matin, dont j'ai décortiqué un peu, donc on a vu. Sachant qu'il allait mourir en martyr, puisqu'il avait été accusé, saisi, emprisonné, etc. Donc, il savait qu'il allait mourir en martyr à Rome. Sachant ça, pendant son cheminement vers Rome, donc il l'attrape Antioche, puis il l'amène vers Rome pour l'exécution. Pendant ça, il a écrit 7 lettres à 7 assemblées différentes, un peu comme Jean avec l'Apocalypse, finalement. Et il va exhorter là les frères des différentes églises de Dieu de demeurer dans l'unité avec leurs évêques
respectifs. Donc, je répète ça. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va, pendant le moment où il va être amené vers Rome pour son exécution, il va en profiter pour écrire 7 lettres à 7 églises différentes pour exhorter les frères à servir Dieu dans l'unité avec leurs évêques respectifs. Et il fait une précision. Pas juste servir dans l'unité, servir dans l'unité avec vos évêques respectifs. Même si Dieu établit les pasteurs, il n'y a aucune division à faire entre la position et le membership. Celui qui est ici est un membre. La différence, c'est qu'il n'est pas assis sur le banc. That's it. Je veux dire, grosso modo, là, pas mal ça. Donc, dans cette lettre, il se réjouissait d'aller mourir en martyr pour le nom de Christ. Puis il écrit à ceux de Rome, et je cite, « Que je devienne donc la pâture des bêtes, car c'est par elle qu'il me sera donné d'aller à Dieu. Je suis le froment de Dieu, que je sois donc moulu par les dents des bêtes pour devenir le pain immaculé du Christ. » Autrement dit, ma vie appartient à Christ. C'est pas mal ça qu'il voulait résumer. Donc, il a été mis aux arrêts par le gouverneur Pline le Jeune, qui à un moment donné a fait partie de ceux qui ont commencé à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait avec les chrétiens, puis on fait-tu bien de les châtier de cette façon-là, parce que il réalisait un peu en raisonnant, il voulait agir selon une certaine justice. Donc, il écrivait à d'autres gouverneurs pour dire, je pense qu'on devrait les laisser tranquilles. C'est un de ceux qui s'est questionné un peu sur ce qu'on faisait endurer aux chrétiens. Donc, encore une fois, il est mis aux arrêts par Pline le Jeune, parce que ce gouverneur-là avait reçu des ordres, pour être ramené à Rome, où il a été dévoré par des fauves. Donc, pendant des fêtes romaines sous l'empereur Trajan. Donc, Ignace se voyait heureux d'avoir été jugé digne de mourir en martyr pour Christ, puisque la sélection de ses bourreaux, si vous voulez, de ceux qui l'ont arrêté, ne visait que ceux qui étaient les plus fervents à travers la secte des chrétiens. Fait qu'il disait, je suis au top de la liste. Gloire à Dieu qui se disait. Donc, c'est pourquoi dans ses lettres aux 7 églises, il demande à ceux-ci de ne pas essayer d'user d'influence pour l'empêcher d'aller à son sort. Il leur dit, non, laissez faire ces choses-là. Essayez pas de me sortir de là ou de me délivrer. Donc aussi, ayant été lui-même un ancien ou un évêque, si vous voulez, il fait une fixation sur l'unité du corps local, tout en ayant une révérence envers leurs évêques, ou leurs anciens, ou leurs pasteurs, ou leurs enseignants respectifs, appelez ça comme vous voulez. C'est pourquoi il met autant d'emphase sur la pratique de la communion, parce que celle-ci rappelle toujours à l'unité du corps, tout le monde ensemble. Donc, celui qui est en avant n'est pas exclu, il n'y a pas de moins ou plus de participation à la coupe et le pain. Comme dans une église catholique, il y en a juste un qui boit une coupe, mais tout le monde mange un asti. Ça marche pas de même. Tout le monde a le petit morceau puis la petite gorgée. Donc, c'est aussi pourquoi j'ai choisi notre passage d'ouverture de ce matin qui parlait justement de ça. Donc, tous sont des membres ayant des différentes tâches, mais c'est le même corps, incluant les pasteurs, donc ils sont juste un membre différent avec un don différent des autres membres. Donc, il n'y a pas un membre qui est moins important ou qui est plus important dans le corps. C'est ce que je veux dire. En passant, il y a pas une bonne utilité dans le corps. Pardon, pas une utilité. Il n'y a pas une bonne unité dans le corps. Je ne voulais pas dire utilité. Encore une fois, comme fidèle à moi-même, je vais faire des lapsus. Il n'y a pas une bonne unité dans le corps s'il n'y a pas une bonne unité avec celui ou ceux qui enseignent. Ça marche pas. Oui, oui. Merci de préciser. Mais c'est ce que je sous-entendais, effectivement. Oui, c'est un bon point. Oui, parce que des enseignants tout croche, il y en a pas mal. Parce que on est tous membres les uns des autres, sans exception. Celui qui est en avant ne fait pas exception ou il n'y a pas de privilège là-dessus. C'est le membership. Donc, le frère qui préside comme ancien est un membre comme les autres. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Il a la tâche d'apporter la parole et d'en faire comprendre le sens dans le partage de perspectives, pour l'apprentissage de tous, pour l'édification du corps.
Un peu comme l'exemple que je vous ai donné dans le passage où on a fait la lecture, je décortiquais, je vous donnais ma perspective, je vous donnais des idées à méditer à travers lorsqu'on regardait aux Écritures. Donc, c'est ça, la tâche. Puis je l'ai fait en partie parce qu'on aurait pu passer juste un message avec ce passage-là. Donc, il le fait pour la croissance de tous, pour l'édification du corps, pour l'unité. Donc, c'est sa tâche principale à ce membre-là. C'est sur quoi il devrait vraiment concentrer son attention. Il n'est pas là pour, exemple, jouer à la police entre les membres. Il n'est pas là. Sa responsabilité, il n'a pas la responsabilité de faire en sorte que tous dans l'Assemblée soient heureux. C'est pas sa tâche. 1 Corinthiens 12, pas loin de ce qu'on était, dans notre passage d'ouverture. Il n'est pas là pour régler les conflits. Il n'est pas là pour être juge entre deux parties. Il n'est pas trop loin de notre passage d'ouverture en ce matin, justement, dans le chapitre suivant, Paul mentionne au chapitre 12 de 1 Corinthiens, verset 25, il n'y a pas de division dans le corps, mais que les membres, et pas sont un seul membre par-dessus tous les autres qui chapeautent tout le monde, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Donc, c'est-tu la job du pasteur ou c'est la job de tout le monde? La job de tout le monde. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes donc tous un. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres pour chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement des prophètes, c'est-à-dire ceux qui annoncent et qui disent Dieu dit, voici ce que Dieu dit, parce qu'il annonce la prophétie biblique. Et troisièmement, les docteurs, donc les enseignements, donc docteurs, comme dans doctrine. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Vous voyez où il y en a qui ont des dons différents. Tous sont-ils apôtres? Ben non. Tous sont-ils prophètes? Ben non. Tous sont-ils docteurs qui enseignent la doctrine? Ben non. Tous sont-ils le don des miracles? On se connaît la réponse. Tous sont-ils le don de guérison, de parler en langue, d'interpréter? Non, non, non. Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence, comme le cantique qu'on a chanté tantôt. Donc, plus excellent que tout ça, c'est quoi? L'unité par la charité. Ça, c'est ce qui est plus excellent que tout ce qu'on vient de lire. Ainsi donc, la vision de Ignatius ou Saint Ignace était la même qu'il avait reçue ou dont il avait reçu une influence concernant Paul lorsqu'il était à Antioche avec Barnabas. Donc, la communion, l'unité dans le corps local, le respect des enseignants, la charité, l'amour fraternel, qui est la colle, qui est le cartilage, qui est le ciment qui devrait nous unir ensemble dans Éphésiens chapitre 4. Paul exprime que Dieu, par Jésus-Christ, a fait des dons aux hommes. Dieu fait des dons. Mais des dons de quoi? On vient de parler justement de certains dons que certains ont, mais Dieu fait des dons aux hommes. Ça nous dit dans Éphésiens 4, 11, et il, dans le contexte, c'est Dieu. Dieu a donné, donc il fait des dons. Ça va? Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Les dons que Dieu fait. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Donc, ceux qui enseignent la doctrine. Donc, on peut, comme on vient de lire dans 1 Corinthiens 12, 28, Dieu a établi premièrement les apôtres, deuxièmement ci, troisièmement ça, etc. Donc, il y a des assemblées qui, présentement, au Québec, souffrent de ne pas avoir de pasteurs, de ne pas d'avoir d'enseignants ou de gens qui sont là pour enseigner la saine doctrine. Ici, on a ensemble pareil, mais il leur manque ça. Puis ça leur manque. Ils en souffrent de ça. Donc, les enseignants, c'est un don de Dieu. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, verset 12, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Moi, j'ai comme
l'impression que je vais vous annoncer que c'est probablement prévu pour le retour de Jésus-Christ, là, cette perfection-là. Mais en attendant, on peut tous tendre vers la perfection. Et en passant, il n'y a pas de perfection s'il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité s'il n'y a pas de charité. Donc, comme le Cantique nous dit, si on parlait le plus parfait langage, j'ai pas la charité, je suis rien. Donc, la responsabilité de l'ancien, c'est l'enseignement par l'autorité de la prédication de la parole de Dieu. Ça, c'est sa tâche principale. La responsabilité du croyant qui assiste est de prendre l'information et de la mettre en pratique afin de croître en Jésus-Christ. Je peux vous nourrir, mais je peux pas vous forcer à manger et à assimiler tout, là. Peut-être donner une petite tape dans le dos au passage, là, mais. Verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et apportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans le moyen de séduction. Si tu vas dans une endroit, attends une minute. Flottant et apporté à tout vent de doctrine. Il y a bien des doctrines, mais il y en a une qui est saine, puis il y en a des malsaines. Puis c'est important la doctrine ou c'est pas important la doctrine? Parce que le mot doctrine, c'est drôle, il revient souvent dans les Écritures. Ça doit être parce que Dieu veut faire un emphase sur quelque chose, hein? C'est important la doctrine. Si une église, une assemblée méprise la doctrine, refuse d'enseigner de la doctrine, veut pas aller là-dedans, c'est pas une église. C'est pas compliqué, c'est pas c'est quoi, mais c'est pas une église. Puis il y a le gars en avant, c'est pas un pasteur, c'est pas un prêcheur, c'est rien de ça. C'est probablement un séducteur qui trompe les hommes. C'est séduisant, attention, on peut être séduit, là. On est tous fragiles, d'accord? Verset 15. Mais que professant la vérité dans la charité, donc on parle toujours de doctrine, nous croissions à tous égards, en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à lui que tous les liens de son assistance, que le corps est bien coordonné et formant un solide assemblage, c'est son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et qui s'édifie lui-même dans la charité. Donc, l'enseignant peut volontairement aider à ce que la paix soit maintenue, mais c'est pas sa tâche première. Il n'est pas la police du groupe. Quand je disais tantôt, il y a des choses, des fois, qu'on pense que c'est de même que ça devrait marcher. As-tu checké dans les Écritures, voir si c'est vraiment de même que c'est supposé marcher? Ou si tu as juste vu ça, at large, comment ça se passe ailleurs, puis tu arrives à une conclusion, ah, mais c'est de même que ça va se marcher ailleurs, c'est de même que ça devrait marcher. Qu'est-ce qui est écrit? On va revenir aux Écritures. En fait, la responsabilité de la paix dans le groupe appartient à qui? À l'ensemble du groupe. À l'ensemble du groupe. Pas au pasteur. Encore une fois, comme je dis, des fois, tu penses que c'est ça, mais c'est pas ça. Dans Hébreux 13. C'est donc, comme groupe, votre responsabilité de vous entendre, de vous respecter, de vous aimer les uns les autres, sans hypocrisie, et de vous endurer, etc. C'est pas celle de l'ancien de faire ça à votre place, ou de vous forcer ça. En fait, en réalité, si jamais il y a un différend, puis ça peut arriver, puis les Écritures nous parlent abondamment dans les épîtres de différents de certaines personnes dans les assemblées. Donc, ça nous met en perspective que c'est des choses qui arrivent. Donc, s'il y a des différends et ça peut arriver, ça serait très mature que tout se règle sans l'implication du pasteur ou de l'ancien. Imagine-toi qu'il ne sait même pas. C'est pas génial, ça? Regardez bien ce que ça nous dit dans Hébreux, chapitre 13, verset 17. Hébreux 13, 17, ça dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. » Donc, pas avoir de la déférence pour eux autres, mais pour vous autres, pour votre avantage à vous autres. Vous allez voir que c'est pas pour lui, mais c'est pour vous-même, pour comme groupe. Il dit, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie. Et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. C'est quoi l'avantage? Ayez pour eux de la déférence. C'est pour votre avantage, pas le sien. Pour vous autres mêmes, comme groupe. Donc, il dit ici, obéissez à vos conducteurs. Non pas obéissance comme dans le pasteur, il devrait avoir domination sur le groupe, c'est lui le boss. Mais obéissance aux directives de l'enseignement de la parole. Donc, c'est ça qui prêche, obéissez à ça. Obéissez à ce que la parole dit. Donc, pourquoi obéir? Parce qu'il veille sur vos âmes.
Donc, ils ont à valider la croissance spirituelle de l'âme des membres du corps. Donc, s'il n'y a pas de croissance, mais que l'enseignement y est bon, sain, adéquat, selon une saine doctrine, ben c'est la faute à qui? Celle ou celui qui refuse de mettre la parole en pratique. Je me dis, tu peux emmener le cheval à l'abreuvoir, mais tu peux pas nécessairement le forcer à boire. Des fois, tu peux peut-être forcer un peu à mettre un petit peu de sel dans l'avoine. Ça va donner plus soif, mais tu peux sortir la bouffe, mais tu peux pas forcer le monde à manger. Donc, si jamais le dirigeant ou l'ancien ou le pasteur a une rencontre avec un individu, des fois, ça arrive, des one-on-one, il faut justement faire une évaluation de croissance. Ça doit être fait des fois. Donc, il va y avoir une évaluation, ça peut se transformer en une évaluation spirituelle. C'est sa tâche de faire ça. Et c'est ta responsabilité en tant que membre de ne pas y en vouloir de faire son travail. Parce que des fois, dans un one-on-one, ça peut accrocher un peu. On est rendu où, là, spirituellement? Ouais. Peut-être que tu n'aimeras pas tout ce qui va se dire dans un 1 à 1, là. Hébreux 13:17, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. C'est ça qu'il faut qu'il fasse, pas jouer à la police, comme devant rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Donc, le prêcheur va prêcher coûte que coûte. Peu importe. En gémissant, il va prêcher. Avec la joie, il va prêcher. Il va prêcher coûte que coûte, puis c'est sa tâche ou ses tâches, c'est de rester fidèle. Donc, sa tâche principale, c'est de rester fidèle à sa tâche, prêcher. Donc, c'est pas parce que ça chigne qu'il va rester à la maison. Comme le type qui disait à sa femme, il dit, chérie, il dit, tente pas d'aller à l'église un matin. Il y en a qui sont pas là le matin. Il dit, ça me tente pas d'aller à l'église un matin. Elle dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Le monde là-bas, ils sont ingrats, ils chignent. Ça se plaint, l'atmosphère est pénible, c'est lourd. Toujours à tout tirer. Mais elle dit, ouais, mais là, j'ai pas le goût d'y aller. C'est pas le choix. En ça, c'est toi le pasteur. Coûte que ça chigne ou pas, il va prêcher pareil. Avec joie. Moi, j'ai mis 100. Mais si j'ai mis, c'est pas un avantage pour vous autres. OK? Donc, c'est comme l'autre qui disait que j'ai pas de problème avec l'Église, mon problème, c'est avec le monde dans l'Église. Entre un pasteur qui gémit et qui voit ça comme une tâche qui est lourde, d'un dimanche à l'autre, comme un fardeau, ou entre celui qui le fait avec joie, la responsabilité en partie, entre sa joie ou son gémissement, en partie appartient au groupe. Et de la déférence. C'est certain que si la base de la base n'est pas respectée, aimez-vous les uns les autres, ça c'est la base de la base. Il y a des factions, des frictions. Il y a de l'acharnement à résister au sein des Écritures, etc. C'est certain que si c'est mon cas, je vais commencer à sentir qu'il y a un fardeau, je vais commencer à sentir ça lourd. Si en plus de m'occuper à l'étude, à l'enseignement de la parole, il fallait que j'intervienne comme police, juge et juré, il me semble que ça ne serait pas très charitable de me faire imposer cette tâche. Pourquoi que je dis que ce ne serait pas charitable? Parce que dans Galates 6.2, ça dit porter le fardeau des uns des autres et ainsi vous accomplirez la loi de Christ. Donc, si on m'ajoute un fardeau, on ne porte pas mon fardeau. Et c'est quoi la loi de Christ? Aimez-vous les uns les autres. Ainsi donc, si vous allégez mon fardeau, c'est charitable, mais si au contraire vous l'alourdissez, pas cool, pas charitable. Voilà l'histoire. Ma tâche, c'est l'édification du corps par la prédication de la parole de Dieu, afin que vous soyez renouvelés dans vos pensées et dans votre entendement. Que vous passiez du paganisme au christianisme. Respectez-vous donc les uns les autres en étant accueillants les uns envers les autres. Aimez-vous donc les uns les autres sans hypocrisie, en respectant chacun les traits de personnalité des autres.
Endurez-vous donc les uns les autres en ne vous provoquant pas mutuellement. Ça rend la tâche un peu plus facile. Un peu plus de joie dimanche après dimanche pour votre humble serviteur. En tant qu'il en est de votre pouvoir, et je vous confirme que dans bien des cas, c'est en votre pouvoir, soyez en paix les uns avec les autres, et qui plus est, soyez possiblement en paix avec tous les hommes. Lâchez pas la guerre. Donc, suite à toutes ces exhortations, voici ce que la parole de Dieu nous dit, pour la troisième fois maintenant. Hébreux 13, 17, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. C'est quoi de la déférence? C'est une considération respectueuse. Car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. S'il fallait que je me mette à enseigner avec gémissement au lieu de la joie, ça ne serait ni plaisant pour moi, ni plaisant pour vous. Ça ne serait d'aucun avantage, ça ne nous serait, et je m'inclus, d'aucun avantage. Avez-vous remarqué que ça ne dit pas dans le passage ici? Si ton pasteur te tape ses nerfs à cause qu'il enseigne des affaires qui te tapent ses nerfs, tu devrais peut-être changer d'assemblée. Non, c'est marqué déférence. Parce qu'il y a une tâche à faire, puis il y a des comptes à rendre. Donc, ça se traduit, par exemple, en si ton esprit te pousse à avoir un pied en dedans puis un pied en dehors, puis la switch rapide sur le plan B à changer d'église de manière trop facile, c'est probablement que tu pêches en faisant partie du problème au lieu d'être la solution. N'oubliez jamais, il y a celui qui préside de manière désintéressée. Ne peut pas sentir la menace vis-à-vis de votre départ ou ni vis-à-vis de votre rapport ou votre support financier. Il ne le fait pas pour lui-même, il le fait pour le Seigneur. Donc, l'intérêt, s'il y en a un, c'est la progression spirituelle de votre âme. L'intérêt, et il y en a un, je vous confirme, c'est la progression spirituelle de votre âme. Il y a par contre un avantage pour tous si l'ancien enseigne et préside avec joie. C'est donc le souci et l'exhortation de notre frère, Saint Ignace d'Antioche, qui avait été influencé par Barnabas, par Paul, par Pierre et finalement qui a côtoyé l'apôtre Jean. L'unité, que rien n'intervienne dans la communion, le respect des enseignants, le respect des enseignements, l'attachement à l'Église, au corps local, donc pour reprendre un peu ce que Dominique a dit, en autant que les enseignements soient selon une saine doctrine. Selon lui, selon Saint Ignace d'Antioche, les divisions sont une résultante satanique. Et je confirme que je suis d'accord avec sa position. Dans ses lettres, il était aussi zélé pour la saine doctrine, rejetant le judaïsme et ce que déjà appelaient certains le judéo-christianisme, pardon. Donc, on n'est pas des judéo-chrétiens, on est des chrétiens. Il disait que le respect des sabbats, des traditions judaïsantes était un non-sens à la chrétienté. Et je suis d'accord encore une fois avec cet homme-là. Il écrit, c'est un contresens de parler de Jésus-Christ et de judaïser, tout comme Paul avait dit ou avait repris Pierre, justement à Antioche, parce que celui-là avait été un peu hypocrite dans sa manière de judaïser devant ceux qui étaient des nations des gentils. Donc, selon lui, de rester ancré au judaïsme, c'était de mettre une pierre d'achoppement devant ceux des nations afin que tous puissent se convertir à la foi. Il fallait complètement sortir de ça. Il n'y avait pas d'essentiel là-dedans. Finalement, même si les écrits pré-nicéens des pères de l'Église primitive ne sont pas incorporés dans le canon biblique, puis je pense que c'est une bonne chose qu'ils ne le soient pas, ça peut être rassurant parfois de lire les pensées et sur le vécu de ses frères en Christ qui ont côtoyé eux-mêmes les apôtres. C'est le fun de pouvoir voir ça. Qui eux aussi, tels les apôtres, ont choisi, exemple, de mourir en martyr pour leur foi. On se rend rapidement compte que les soucis et les défis ecclésiastiques de l'époque, on parle dans le premier 100 ans, là, du premier siècle, ressemblent étrangement aux défis qu'on a dans nos églises aujourd'hui. Ça change, puis c'est pareil. Conclusion de notre message de ce matin. Donc, si on revient sur les tâches protocolaires des pasteurs, Jésus a dit lui-même à un homme,
Qui t'a établi juge entre moi et ton frère? Pas de mes affaires. Je veux pas être juge entre toi et ton frère. Jésus-Christ a dit ça. Les apôtres concernant les veuves, parmi celles des Juifs, et parmi celles des Hellénistes ou qui parlaient grec, lorsqu'il y a eu un conflit, on dit on veut même pas s'en mêler. Pourquoi? Parce que notre tâche principale, c'est l'étude de la parole. Trouver du monde pour s'arranger avec ça, on se mêle même pas de ça. Les apôtres. Jésus n'a pas voulu s'en mêler. Les apôtres n'ont pas voulu s'en mêler. Donc, des fois, on imagine que les choses devraient se passer de telle ou telle manière dans une assemblée parce qu'on a vu ça se passer de même ailleurs, comme j'ai dit. Mais est-ce que c'est exactement selon les Écritures? C'est ça qu'il faut considérer. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, parce que c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire
pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.